Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 991 de l'After Zappimage et on va débuter avec cette petite info qui va donner le sourire à tout le monde. On est à un mois tout pile de la finale de la Champions League qui est évidemment l'un des événements majeurs de la saison. Ensuite on enchaîne avec le programme de la 35e journée de Ligue 1 qui va s'ouvrir ce soir à 21h du côté du Vélodrome. L'Olympique de Marseille va recevoir Strasbourg, match important pour l'OM dans la course à l'Europa League. Demain, on aura aussi deux affiches assez sympas avec le Paris Saint-Germain face au Racing Club de Lens qui n'a plus perdu depuis 13 matchs. On aura aussi Lille face à Nice et puis dimanche, on terminera en beauté à 21h avec le duel entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Direction Marseille avec une déclaration de Jorge Sampaoli qui nous parle de Dimitri Payet. Il nous dit il est de plus en plus en forme mentalement, c'est le plus important. Il progresse au niveau des passes et des buts. Il semble avoir compris le mode de jeu qu'on veut mettre en place. Il est enthousiaste à ce sujet. C'est déjà une très bonne nouvelle d'avoir les joueurs marseillais qui adhèrent au projet de Jorge Sampaoli. Il est vrai que l'on voit quand même un OM en vie sur le terrain. On s'est vraiment fait chier sur la première partie de saison de l'Olympique de Marseille. Il faut pas mâcher ses mots. On s'est fait chier et depuis quelques semaines, depuis l'arrivée tout simplement de Sampaoli, on voit quand même des choses sur le terrain. Il se passe pas mal de choses lorsque l'Olympique de Marseille joue. Ensuite, on a une déclaration de Paul Lirola sur son avenir. Hier, il était invité du côté de Top of the Foot sur RMC. Il nous dit « J'ai dit aux dirigeants ce que j'avais à leur dire, à savoir que j'ai envie de continuer ici à Marseille. Mais comme je l'ai déjà dit, ça ne dépend pas que de moi. » Ensuite, on a une déclaration de Valentin Rongier qui s'exprime sur la possibilité de voir la Ligue 1 se dérouler à 18 clubs dans 2 ou 3 ans. Il nous dit c'est une question compliquée et ce n'est que mon avis, mais moi je suis pour une Ligue 1 à 18 clubs. Quand on pense aux équipes qui jouent énormément de matchs, c'est très dur. On tire sur la corde. Quand on enchaîne, c'est très très compliqué. Ensuite, on prend la direction de l'Olympique Lyonnais avec une mauvaise nouvelle pour les Gaunes. Une absence de marque, alors pas pour ce week-end, mais pour la semaine prochaine, à la 36e journée. Lyon affrontera Lens et l'OL devra se passer de Memphis à la suite d'une accumulation de cartons jaunes. Memphis va donc purger un match de suspension, ça sera la semaine prochaine. Direction Lille maintenant avec la déclaration de Christophe Galtier. Il nous dit on est devant, les joueurs tiennent quelque chose et ils doivent tout faire pour ne pas qu'on leur prenne comme un chien avec un os dans la bouche. Ils l'ont, personne ne doit venir leur enlever, ils doivent avoir ça en tête. Il est vrai qu'à 4 journées de la fin du championnat, eh bien c'est Lille qui est en tête, donc Lille a toutes les cartes en main pour aller chercher le titre de champion de France, notamment après ses victoires face à Paris et face à Lyon la semaine dernière. Après, le seul problème côté lillois, et on le sait, c'est pas face au gros que le LOSC a des problèmes, c'est plutôt face à des équipes réputées inférieures. Donc jusqu'à la fin d'année, Lille va affronter des équipes qui ne sont pas forcément des gros du championnat, et malheureusement pour le LOSC, c'est souvent lors de ce genre de match qu'ils ont perdu des points. Ensuite, direction Nantes avec une info qui concerne Alban Lafont, puisque le portier va continuer du côté du FC Nantes qui a levé l'option d'achat. Il est désormais lié avec les Canaries jusqu'en juin 2024. On rappelle que Alban Lafont était prêté par la Fiorentina. Ensuite, on a une petite info du côté de l'OGC Nice. Il est prêté lui aussi par le FC Barcelone. Jean-Claire Todibo en défense. Il nous dit « J'ai envie de rester, je le revendique ». Mais il faut poser la question aux dirigeants. Personnellement, je suis focus sur la fin de saison. Donc voilà, il a été franc. Il ne veut pas retourner du côté de Barcelone. Il aimerait continuer avec les Aiglons. Ensuite, on continue les amis avec les finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé qui récompense les meilleurs joueurs africains de Ligue 1 cette saison. On a 3 nommés, à savoir Andy Delors, Tino Kadewere et Gaël Kakuta. Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour Gaël Kakuta qui a été quand même assez impressionnant avec le Racing Club de Lens. Il s'est montré très régulièrement décisif. Alors les 3 joueurs évidemment ont été très bons sur l'année, mais ma petite préférence va vers Gaël Kakuta. On enchaîne avec quelques infos en ce qui concerne l'Europa League, puisqu'hier on a joué les 2 demi-finales allées d'Europa League et Manchester United a déjà écrasé l'AS Roma sur le score de 6-2 dans un match complètement fou, puisque les Romains menaient pourtant 2-1 à la mi-temps. Alors il est vrai que la Roma a été très chanceuse en première période, 2 tirs
les deux qui terminent au fond, dont notamment un penalty pour Lorenzo Pellegrini. Et puis Manchester s'est montré réaliste en seconde mi-temps, tout en dominant cette rencontre, puisque les Red Devils ont dominé de long en large cette rencontre. Seul problème, c'est qu'en première mi-temps, il n'y avait pas vraiment le réalisme devant le but, avec notamment Cavani qui a eu deux bonnes situations en première qu'il a raté. Cavani s'est repris en seconde mi-temps en inscrivant un doublé aussi pour Bruno Fernandes, un but pour Paul Pogba, un but pour Mason Greenwood. Autant dire que ça sent très très bon la finale pour les Red Devils. La Roma qui a été plombée en première mi-temps par 3 blessures, ça c'est quand même assez rare, 3 blessures en l'espace d'une vingtaine de minutes en première mi-temps pour les Romains. Ensuite, on continue avec les statistiques de Bruno Fernandes, impliqué sur 10 buts cette année en Europa League. 8 buts plus 2 passes décisives. Alors hier, c'est déjà 2 buts et 2 passes D. C'est vraiment un patron dans cet effectif mancunien, un patron technique. Et puis voilà, sur le terrain, il est diablement important. Bruno Fernandes, c'est certainement l'une des meilleures recrues de Manchester United. Depuis déjà quelques années, il a un apport sur le terrain qui est assez indéniable. Ensuite, les statistiques complètes de Bruno Fernandes, toutes compétitions confondues en 2020-2021, c'est 52 matchs pour 26 buts et 16 passes décisives. Il a été décisif à 42 reprises. Ça, ce sont vraiment des statistiques d'un joueur de très grande classe. Ensuite, on a une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, qui plaide publiquement pour convaincre Edinson Cavani de rester à Manchester. Il nous dit: j'espère que Cavani se voit encore rester 1 an de plus avec nous. Je lui ai promis qu'Old Trafford était un lieu à part avec du public. Il doit sentir marqué devant la tribune de la Stretford End avec les fans. Pour un buteur, il n'y a rien de mieux que de marquer devant eux. Il est vrai que ce serait quand même terrible de voir Cavani jouer 1 an du côté de Manchester United, mais de n'avoir jamais eu l'opportunité de jouer dans un Old Trafford avec du public. Ensuite, on continue avec les statistiques d'Edin Dzeko, qui a marqué hier pour la Roma et qui retrouvait Manchester United, qui a été longtemps l'un de ses rivales lorsqu'il évoluait du côté de City. Eh bien, Edin Dzeko a marqué 6 buts lors de ses 5 derniers matchs à Old Trafford. C'est quand même assez impressionnant. 5 de ses buts ont été inscrits lors des 3 derniers matchs face à United. Il avait marqué avec Wolfsburg, évidemment, il a marqué aussi avec Manchester City, et puis donc hier avec la Roma. On poursuit avec l'autre résultat de la soirée, c'est la victoire de Villarreal 2-1 face à Arsenal. Ce match s'est d'ailleurs terminé à 10-10, expulsion pour 2 cartons jaunes de Dani Ceballos, expulsion aussi pour 2 cartons jaunes d'Etienne Capoue. Le sous-marin jaune de Villarreal menait 2-0 dans cette rencontre, ouverture du score Manu Trigueros, Raúl Albiol qui a doublé la mise et le but important à l'extérieur en seconde mi-temps pour les Gunners, signé Nicolas Pepe. C'est une victoire quand même logique pour Villarreal qui a dominé cette rencontre, qui a eu de grosses situations. Arsenal s'est montré assez décevant une nouvelle fois sur cette rencontre, mais voilà, il y a ce but à l'extérieur, donc les Gunners on va dire ont aussi leur chance à jouer pour aller chercher la finale de l'Europa League avec ce petit but inscrit à l'extérieur. On regarde les statistiques de Villarreal cette année en Europa League, c'est la seule équipe qui n'a perdu aucun match, et les statistiques sont même très impressionnantes puisque c'est 10 victoires et 1 nul pour le sous-marin jaune d'Unai Emery. Ensuite, on a ce joli tifo et joli message des supporters de Villarreal hier: notre histoire, notre rêve, notre moment. Il est vrai que Unai Emery est à 90 minutes d'une nouvelle finale d'Europa League. Ensuite, direction Paris, une déclaration de Florent Gautreau qui travaille du côté de RMC. Il nous dit hier, lors du match entre PSG et City: tu n'as pas un coach assez fort pour dire j'enlève Mbappé et je mets Keane. Il a changé quoi? Il a enlevé le meilleur joueur, c'est-à-dire Di Maria. Le PSG ne peut pas y arriver comme ça. Il est vrai que je pense qu'on a tous été surpris de voir Di Maria sortir sur cette rencontre, puisque c'était lui le meilleur sur le front offensif. Après, c'est aussi compliqué pour un entraîneur d'enlever des joueurs de la classe de Mbappé et de Neymar. On sait qu'à tout moment, sur un éclair de génie, ils peuvent renverser le cours d'une rencontre. Après, c'est vrai que ça a été quand même assez particulier, le coaching de Pochettino sur cette rencontre. Ensuite, une déclaration de Robert Pires qui nous dit: Mbappé est un joueur qui veut gagner des titres. J'espère qu'il gagnera la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mais s'il va au Real Madrid, il aura l'occasion de récolter plus de trophées.
Je ne sais pas si ce sera cet été, mais je suis sûr qu'il ira du côté du Real. Ensuite, on a une déclaration de Sandro Wagner qui nous parle de Kylian Mbappé et de son comportement. Il nous dit Mbappé, c'est une petite diva dans la façon dont il se comporte en face. C'est Manchester City, c'est quand même l'une des meilleures équipes au monde. Les 11 joueurs doivent travailler défensivement et Mbappé ne l'a pratiquement pas fait. Il est vrai que sur cette rencontre face à City, il n'est pas venu beaucoup aider défensivement Kylian Mbappé. C'est dommage parce qu'on avait vu quand même de bonnes choses, notamment face au Barça et face au Bayern, dans les replis défensifs, que ce soit pour lui et pour Neymar. Ils avaient beaucoup travaillé sur les deux précédents tours. Ça n'a pas forcément été le cas face à Manchester City, surtout sur la deuxième période. Ensuite, direction le Real Madrid. David Alaba devrait signer son contrat avec le Real dans le courant du mois de mai. L'international autrichien va percevoir un salaire de 12 millions d'euros net par saison. Ensuite, on continue avec une info très importante du côté du Real Madrid. Ça va ravir, je pense, les supporters madrilènes. Ça va certainement aussi faire plaisir à Zinedine Zidane. Il semblerait que Sergio Ramos ait pris la décision de continuer du côté du Real Madrid et de prolonger son contrat. L'Espagnol serait même prêt à terminer sa carrière du côté du Bernabéu. Après avoir réfléchi, il a compris que le Real représentait son meilleur choix et il serait même prêt à baisser son salaire de 10%. La seule condition qu'il souhaiterait avoir, c'est de prolonger jusqu'en 2023. Ensuite, on a une déclaration de Christophe Dugarry qui nous parle de Karim Benzema et de Didier Deschamps. Il nous dit Benzema, il est exceptionnel. J'ose espérer que le sélectionneur et lui seront capables de mettre un peu d'eau dans leur vin, mais j'en doute, ils ont une immense fierté, ils ont l'air tellement loin l'un de l'autre, mais l'équipe de France en aurait besoin. Il a résumé la situation que l'on connaît tous. On aimerait évidemment revoir Karim Benzema en équipe de France, mais comme le dit Christophe Dugarry, on a quand même l'impression qu'ils sont très loin l'un de l'autre, donc ça serait une énorme surprise évidemment de revoir Karim Benzema en équipe de France sur le prochain rassemblement. Ensuite, on continue du côté de Barcelone avec la terrible désillusion pour les Catalans hier qui avaient l'occasion de reprendre la tête du classement en Liga, à la tête qui est du côté de l'Atlético Madrid depuis quelques mois maintenant. Donc le Barça avait une occasion en or hier de passer devant l'Atlético. Terrible désillusion, le Barça qui a été battu au Camp Nou par Grenade sur le score de 2-1. Grenade qui n'a plus rien à jouer cette année en Liga. Ils sont quand même un peu distancés au niveau des places pour l'Europa League. Et pourtant, l'équipe de Grenade a réussi à s'imposer après avoir été menée 1-0. Ouverture du score Lionel Messi. Machis et Molina qui marquent pour les Andalous en seconde mi-temps. La première mi-temps barcelonaise aurait dû voir les Catalans marquer un deuxième but parce qu'il y a eu 2 ou 3 bonnes situations après l'ouverture du score de Léo Messi. Malheureusement, pas d'efficacité devant le but. En revanche, en seconde mi-temps, aucun tir cadré pour le Barça qui s'est fait punir sur des phases de contre-attaque. On jette donc un coup d'œil au classement de la Liga puisque l'Atlético hier a certainement dû être très heureux de voir le FC Barcelone perdre ce match. L'Atlético reste en tête, 73 points, le Real 71, le Barça 71 et on a Séville aussi qui est présent avec 70 points. Dans une semaine en Liga, le week-end du 9, on aura certainement l'un des week-ends de charnière en Liga puisque le Barça affrontera l'Atlético et dans le même temps, le Real va affronter Séville. Donc dans une semaine, je pense qu'on sera fixé un petit peu sur la course au titre en Liga. Ensuite, on a une déclaration de Ronald Koeman qui a très mal vécu cette défaite du Barça face à Grenade. Il nous dit c'est un terrible coup dur pour nous. Il est vrai que le Barça était inarrêtable depuis 4 ou 5 mois. La seule défaite des Catalans en Liga, c'était face au Real Madrid. Hier, c'est quand même un gros coup dur parce que depuis 4 jours, les Catalans savent que ce match en retard pouvait leur permettre de prendre la tête de la Liga et malheureusement, ils se sont complètement ratés. Ensuite, cette petite statistique, parce que c'est quand même aussi un exploit pour Grenade qui n'avait jamais gagné au Camp Nou en 25 visites. Et donc, ils ont brisé cette terrible série hier au pire moment pour le FC Barcelone. On jette un coup d'œil au programme du Barça pour les dernières journées, les 5 dernières journées de Liga. Déplacement ce week-end du côté de Valence. C'est jamais facile du côté de Valence, même si c'est vrai que cette année, Valence est un petit peu à la dérive en Liga. Réception de l'Atlético la semaine prochaine, déplacement à Levante, réception du Celta Vigo et le Barça terminera la 38e journée du côté d'Eibar. Eibar qui est bon dernier en Liga. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne avec cette petite info qui concerne le RB Leipzig qui a donc perdu
Julian Nagelsmann en début de semaine, eh bien la connexion RB Leipzig-RB Salzbourg continue de marcher à plein régime puisque c'est Jesse Marsch qui va devenir l'entraîneur du RB Leipzig l'année prochaine. Jesse Marsch n'est ni plus ni moins que l'entraîneur du RB Salzbourg cette année. Il a aussi été entraîneur du côté des New York Red Bulls, hein, donc il va continuer chez la franchise Red Bull. Ensuite, on va terminer cet épisode, les amis, par cette petite info qui concerne la Copa América pour cet été. 50 000 doses du vaccin anti-Covid-19 ont été envoyées en Uruguay pour que la Copa América se déroule correctement. Les doses seront administrées en priorité aux joueurs et à leur encadrement. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.